Avez-vous déjà eu l'impression de vivre en pilote automatique, piégé dans des distractions qui vous éloignent de ce qui compte vraiment? Cela nous arrive à tous, mais avec l'arrivée de 2025, une nouvelle opportunité s'offre à nous. C'est le moment idéal pour regarder à l'intérieur de vous, retrouver votre objectif et commencer l'année avec plus de clarté et de connexion avec qui vous êtes vraiment. Au milieu du chaos quotidien, il est facile de chercher une validation dans les mauvais endroits, essayant de combler des vides avec ce qui est à l'extérieur. Mais voici la vérité. La force que vous recherchez est déjà en vous. Les philosophes stoïciens nous ont enseigné que le silence est bien plus qu'une pause. C'est un chemin. Sénèque disait « Retirez-vous en vous-même, surtout lorsque vous avez besoin de compagnie ». C'est dans le silence que nous trouvons des réponses. C'est dans la quiétude que nous découvrons notre force. L'invitation pour 2025 est claire. Ralentir, se reconnecter à soi-même et aborder la nouvelle année avec plus d'intention et de sens. Il n'est pas nécessaire d'être parfait, faites simplement le premier pas avec courage et détermination. Choisissez chaque jour de devenir la personne que vous voulez être. Prenez soin de votre corps comme d'un temple, nourrissez votre esprit de sagesse et affrontez les défis avec sérénité. Tout comme une rivière qui ne cesse jamais de couler, vous pouvez avancer vers votre objectif le plus profond, un pas à la fois. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 10 leçons stoïciennes qui peuvent transformer vos journées en 2025. Ces idées sont comme des phares, éclairant le chemin vers l'équilibre et la sagesse qui sont plus proches que vous ne le pensez. L'avenir commence maintenant avec les choix que vous faites à cet instant précis. On y va ensemble? 1. Le silence qui restaure votre essence. Avez-vous remarqué à quel point le monde est toujours rempli de bruit? Des notifications incessantes, des exigences au travail, des embouteillages interminables. Au milieu de tout cela, nous oublions souvent d'écouter la seule voix qui compte vraiment, la nôtre. Nous vivons si connectés à ce qui se passe à l'extérieur que nous nous déconnectons de nous-mêmes. Nous essayons de plaire, de prouver notre valeur, d'en faire toujours plus, mais cela nous épuise, nous rend anxieux et nous vide de notre énergie. Avons-nous vraiment besoin d'en faire plus? Ou bien ce qui nous manque, c'est d'en faire moins, moins de bruit, moins de distractions. Socrate disait « Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Et pour examiner notre vie, nous avons besoin de silence. Pas ce silence inconfortable, mais un moment de paix pour penser, ressentir et réévaluer. Le silence nous offre l'espace nécessaire pour respirer profondément et nous rappeler qui nous sommes vraiment. Imaginez le silence comme l'aube, avant que le monde ne se réveille. À ce moment-là, vous entendez vos propres pas, vous sentez la brise et vous découvrez ce que le bruit quotidien masque, ce que vous voulez vraiment, ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin. Notre esprit est comme un sac à dos que nous portons chaque jour. Si nous accumulons problèmes et préoccupations sans prendre le temps de les organiser, il devient trop lourd. Le silence, c'est comme vider ce sac, le réorganiser et retrouver de la légèreté. Marc Aurèle écrivait « Les hommes cherchent des refuges dans la campagne, sur le littoral ou à la montagne, mais le refuge le plus tranquille est en soi-même. » Il avait raison. Ce refuge intérieur est indispensable. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est un acte de courage. C'est résister à l'envie de remplir chaque instant de quelque chose, notifications, réseaux sociaux, préoccupations. C'est s'arrêter au milieu de l'agitation, fermer les yeux et simplement être présent. Cela peut sembler difficile au début, mais essayez. Maintenant, si vous le pouvez, fermez les yeux, respirez profondément et écoutez simplement ce qui vient de l'intérieur. Réservez 5 minutes de votre journée pour cela. Imaginez le silence comme ranger un tiroir rempli d'objets. Vous éliminez ce qui ne sert plus, redécouvrez ce qui est précieux et créez de l'espace pour le nouveau. Cet espace est là où commence votre paix. Le silence dissout le bruit et nous reconnecte à ce qui compte vraiment. Donnez une chance au silence. Il n'est pas une fin, mais un chemin pour revenir à vous-même. Commencez dès aujourd'hui, avec un petit pas. Et si vous appréciez nos réflexions, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime et à partager cette vidéo. Cela nous aide à grandir sur YouTube et à transmettre ce message à davantage de personnes. 2. La sagesse d'accepter l'incontrôlable.
Accepter ce que nous ne pouvons pas changer est l'une des leçons les plus difficiles, mais aussi l'une des plus libératrices de la vie. Vous êtes-vous déjà senti épuisé à force de tenter de changer quelque chose qui semble impossible? C'est comme ramer à contre-courant. Vous faites des efforts, mais vous n'avancez pas. Ce désir de contrôle est naturel, mais il est souvent une illusion. La vie suit rarement nos plans, et résister à cette réalité ne fait que nous épuiser davantage. Lorsque quelque chose tourne mal, il est courant de ressentir de la frustration. Nous voulons corriger les erreurs, changer le passé, mais persister dans ce cycle ne fait que nous maintenir prisonniers. La véritable paix ne vient pas de la lutte, mais de la sagesse, de savoir quand s'arrêter. Accepter ce qui est hors de notre contrôle ne signifie pas abandonner. C'est choisir consciemment où investir notre énergie, dans les choses que nous pouvons transformer. Comme l'a dit Reinhold Niebuhr, « Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. » Ces mots nous rappellent qu'accepter est une force, pas une faiblesse. Dans votre quotidien, prenez un exemple simple, comme être coincé dans un embouteillage. Vous ne pouvez pas faire disparaître les voitures. S'énerver est une réaction instinctive, mais cela ne résout rien. En revanche, accepter la situation peut transformer le moment. Écoutez de la musique, réfléchissez ou simplement respirez. Cet acte d'acceptation, aussi petit soit-il, change l'expérience. Maintenant, considérez quelque chose de plus grand. La fin d'une relation, une opportunité manquée ou une perte importante. La douleur est inévitable, mais la souffrance continue découle de la résistance. Accepter n'élimine pas la douleur, mais crée de l'espace pour la guérison. Imaginez que vous portez un sac à dos rempli de pierres. Plus vous marchez, plus il devient lourd. Lâcher ces pierres n'est pas un signe de faiblesse, c'est un soulagement. L'acceptation fonctionne de la même manière. Elle libère le poids émotionnel et apporte de la légèreté. Marc Aurèle disait « Acceptez tout ce qui vous arrive comme étant étroitement lié à votre destinée. » Il ne s'agit pas de résignation, mais de courage. Le courage de faire face à ce qui ne peut être changé et de rediriger votre énergie vers ce qui peut l'être. La prochaine fois que quelque chose d'incontrôlable se produit, posez-vous cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si ce n'est pas le cas, lâchez prise. Si oui, agissez. C'est dans cet équilibre que réside la véritable liberté. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer, c'est comme nettoyer un terrain pour y planter quelque chose de nouveau. Lorsque vous apprenez à accepter, vous trouvez de la légèreté, du sens et de l'espace pour grandir. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être pleine. 3. Contrôlez ce qui dépend de vous et libérez-vous du reste. Vous êtes-vous déjà senti comme si la vie vous testait? Un retard, une parole blessante, un plan qui échoue. Parfois, il semble que l'univers conspire pour mettre votre patience à l'épreuve, n'est-ce pas? Cela arrive souvent parce que nous essayons de contrôler ce qui n'est pas à notre portée. Nous voulons que la circulation soit fluide, que les gens nous comprennent, que tout se déroule exactement comme prévu. Mais la vie n'obéit pas à nos ordres, et insister là-dessus revient à essayer de retenir du sable. Plus on serre, plus il s'échappe. Cette frustration naît d'un effort inutile. Nous dépensons notre énergie à vouloir changer l'incontrôlable, tout en négligeant ce que nous pouvons réellement transformer, notre réponse. C'est là que réside le véritable pouvoir, celui que personne ne peut vous enlever. Les stoïciens croyaient que se maîtriser soi-même est la clé de la liberté. Socrate disait « Celui qui n'est pas maître de lui-même sera toujours esclave des circonstances ». La véritable force ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la capacité à rester solide face à lui. Imaginez une situation quotidienne. Quelqu'un vous provoque lors d'une discussion. Vous ressentez l'envie de réagir immédiatement, mais que se passerait-il si, au lieu de cela, vous faisiez une pause? Ce court instant peut faire toute la différence entre perdre votre sang-froid et gérer la situation avec calme. Autre exemple, vous jouez à un jeu de société et êtes sur le point de gagner. Mais la chance tourne, et un autre joueur remporte la partie. Frustrant, peut-être. Mais si vous vous concentrez sur le plaisir du jeu et la convivialité, la défaite perd de son importance. Vous ne contrôlez pas les dés, mais vous contrôlez la façon dont vous profitez du moment. C'est là que réside le véritable contrôle, non pas dans le changement des événements, mais dans la décision de votre réaction.
Marc Aurèle l'a bien exprimé. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez la force. Au début, pratiquer l'autocontrôle peut sembler difficile. Vous pourriez vous surprendre à réagir impulsivement ou à ressentir de la colère. Mais avec le temps, chaque choix conscient renforce ce muscle intérieur. La prochaine fois que quelque chose vous dérange, posez-vous cette question. Puis-je changer cela? Si oui, agissez. Sinon, acceptez et concentrez votre énergie sur autre chose. Cette habitude simple peut transformer votre vie. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il est normal de faire des erreurs. L'important, ce sont les efforts constants, chaque petite victoire où vous choisissez le calme plutôt que la colère. Même au cœur du chaos, votre esprit peut devenir un lieu de paix. L'autocontrôle ne signifie pas se fermer au monde, mais devenir quelqu'un qui vit pleinement, même lorsque tout est hors de contrôle. Respirez profondément, choisissez vos réactions avec sagesse et découvrez le pouvoir qui réside déjà en vous. 4. L'art d'être présent à l'ère des distractions. Avez-vous déjà remarqué à quel point la vie semble nous échapper alors que nous sommes trop occupés pour la vivre pleinement? C'est comme essayer d'écouter une musique avec des écouteurs déconnectés. Vous savez que la mélodie est là, mais vous ne parvenez pas à l'entendre vraiment. C'est ainsi que le présent se perd. Quand notre esprit est emprisonné dans le passé ou absorbé par des préoccupations sur l'avenir. Être présent est un défi, je le reconnais. Combien de fois avez-vous revécu un regret en vous demandant comment le corriger ou imaginer des réponses à des situations qui ne se produiront peut-être jamais? C'est normal. Notre cerveau est conçu pour nous garder en alerte, pas pour nous ancrer dans le moment. Mais pendant que nous sommes distraits par ce qui a été ou ce qui pourrait arriver, nous perdons le seul moment où la vie se déroule réellement, maintenant. Le stoïcisme nous rappelle que le présent est le seul endroit où nous avons du pouvoir. Sénèque disait « Pendant que nous hésitons et remettons à plus tard, la vie s'enfuit. C'est comme ouvrir un robinet et laisser l'eau s'écouler sans jamais la recueillir. La vie continue, que nous soyons attentifs ou non. Imaginez une conversation avec une personne qui compte pour vous. Vous êtes physiquement là, mais vous ne l'écoutez pas vraiment, car votre esprit est occupé à préparer une réponse ou à penser à votre prochain rendez-vous. Ces moments sont comme des feuilles emportées par le vent. Une fois qu'ils sont passés, impossible de les rattraper. Être présent, c'est saisir ces feuilles avant qu'elles ne disparaissent. C'est se dire « Je suis ici, maintenant », et cela suffit. Voyez le présent comme un livre que vous venez d'ouvrir. Si vous essayez de sauter à la fin, vous perdez l'histoire. Si vous restez bloqué sur ce que vous avez déjà lu, vous n'avancez pas. La magie réside dans le fait de vivre chaque mot, chaque page, dans le chapitre devant vous. La vie est pareille, le maintenant est le seul chapitre qui compte. Après une longue journée, au lieu d'allumer automatiquement la télévision ou de faire défiler votre téléphone sans réfléchir, essayez autre chose. Regardez autour de vous. Ressentez l'arôme du café frais. Écoutez le son du vent. Appréciez la chaleur d'une couverture sur vos épaules. Ces petits détails, pleinement vécus, apportent une paix que vous ne trouverez nulle part ailleurs qu'en étant présent. La vie ne consiste pas à courir vers le moment suivant, mais à embrasser celui qui est là. Chaque jour est comme une peinture en cours de création. Vous ne pouvez pas presser l'artiste pour voir le tableau final, ni effacer ce qui a déjà été peint. Mais vous pouvez admirer chaque coup de pinceau pendant qu'il est appliqué. C'est cela, vivre. Respirez profondément maintenant. Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Que percevez-vous? Posez-vous la question. Mon esprit est-il ici ou coincé ailleurs? C'est dans le présent que la vie se passe, que les liens se créent et que les choix façonnent l'avenir. Vivre dans l'instant ne signifie pas oublier le passé ou ignorer l'avenir. Cela signifie leur donner la place qu'ils méritent. Le passé est une leçon, l'avenir une possibilité. Mais leur valeur n'existe que lorsque vous êtes attentif à ce que vous avez devant vous. Le présent est un cadeau, déballez-le. Appréciez chaque moment, car le maintenant est tout ce que vous possédez réellement. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur le stoïcisme de manière pratique, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez nos vidéos. 5. Moins c'est mieux. Redécouvrez l'essentiel. Avez-vous déjà eu l'impression de porter le monde sur vos épaules sans jamais atteindre ce que vous désirez vraiment?
Chaque jour ressemble à une liste interminable de tâches et d'engagements. Et alors, cette question surgit. Tout cela en vaut-il vraiment la peine? Nous vivons dans une course effrénée, à la recherche de plus de travail, plus de possessions, plus de reconnaissance. C'est comme courir sur une route qui ne finit jamais, avec le bonheur toujours un peu plus loin. Mais dans cette précipitation, nous perdons ce qui compte le plus, nous-mêmes. Nous manquons d'énergie pour ce que nous aimons, de temps pour ce que nous sommes, et surtout de paix intérieure. Simplifier, c'est ralentir. Imaginez une journée paisible, assis sur une terrasse, sentant la brise sur votre visage, écoutant les sons de la nature, sans précipitation, sans bruit, juste vous et l'instant présent. Voilà la puissance de la simplicité, ramener du sens à ce qui importe vraiment. Votre vie est comme une valise de voyage. Si vous y mettez tout ce qui croise votre chemin, elle devient trop lourde et vous vous fatiguez avant même d'avoir commencé à profiter. Mais si vous choisissez de n'emporter que l'essentiel, le voyage devient plus léger et agréable. Renoncer à ce qui n'a pas de sens demande du courage. C'est comme ranger une pièce encombrée d'objets oubliés. Cela demande un effort au début, mais le soulagement qui suit est libérateur. Et plus encore, dire non à ce qui vous distrait, c'est dire oui à ce qui vous nourrit. Rappelez-vous, simplifier, ce n'est pas perdre. C'est créer de l'espace pour ce qui compte. Comme l'a dit Léonard de Vinci, la simplicité est l'ultime sophistication. Moins il y a de choses en compétition pour votre attention, plus vous pouvez vous connecter à ce qui vous rend heureux. Regardez autour de vous maintenant. Qu'est-ce qui occupe de l'espace dans votre vie sans nécessité? Peut-être un engagement que vous ne souhaitez pas, une habitude qui n'a plus de sens, ou même une pensée qui vous alourdit. Commencez petit. Posez-vous la question. Cela m'aide-t-il à devenir la personne que je veux être? La simplicité ne consiste pas à tout abandonner, mais à prioriser l'essentiel. Quand vous choisissez ce qui importe vraiment, vous réalisez que vous avez déjà tout ce qu'il faut. Moins, c'est mieux, et l'essentiel a toujours été suffisant. 6. L'art d'attendre le bon moment. Imaginez que vous êtes assis sur une terrasse, regardant l'horizon alors qu'une tempête approche. Le vent fait osciller les arbres et la pluie est sur le point de tomber. Vous avez deux options. Courir pour tout sauver maintenant au milieu du chaos ou attendre que la tempête passe pour agir avec plus de clarté. C'est cela la patience. Savoir quand agir au bon moment. Combien de fois avez-vous réagi impulsivement pour ensuite le regretter? Peut-être avez-vous dit quelque chose qui a blessé quelqu'un, fait un achat inutile ou pris une décision qui aurait gagné à mûrir davantage. Ce comportement est courant, mais il peut être changé. Nous vivons dans une société qui nous pousse à courir, à répondre immédiatement, à résoudre tout instantanément. Mais cette précipitation nous épuise et nous éloigne de décisions qui reflètent réellement qui nous sommes. La patience, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas une soumission passive. C'est un courage déguisé en calme. C'est s'arrêter, respirer profondément et dire « Je ne me laisserai pas dominer par les circonstances ». Comme le disait Socrate, celui qui ne se maîtrise pas sera toujours dominé par quelque chose ou quelqu'un. Lorsque vous pratiquez la patience, vous créez un espace pour voir au-delà du chaos du moment. Pensez à une rivière après une tempête. Ses eaux sont troubles, chargées de sédiments. Mais avec le temps, tout se dépose et la rivière redevient claire. Il en va de même pour nous. La patience nous offre le temps nécessaire pour que les confusions se dissipent, permettant des décisions plus éclairées. Ce qui nous empêche souvent d'être patients, c'est ce désir de tout résoudre immédiatement. Nous voulons réparer, réagir, garder le contrôle. Mais la vérité est que tout n'a pas besoin d'être résolu sur le champ. Parfois, le silence est plus puissant que n'importe quelle réponse. Par exemple, lorsque quelqu'un fait un commentaire blessant, réagir immédiatement peut aggraver le conflit. Mais si vous respirez, réfléchissez et répondez avec calme, ou choisissez de ne pas répondre du tout, vous préservez votre paix intérieure et gagnez souvent en respect. La patience agit comme le poids d'une balance. Elle apporte de l'équilibre dans le chaos et de la force dans la vulnérabilité. C'est une habitude qui se cultive avec le temps et ses résultats sont transformateurs. Comme l'a écrit Rousseau, la patience est amère, mais son fruit est doux. La prochaine fois que vous faites face à une situation intense, souvenez-vous,
marquer une pause n'est pas un signe de faiblesse, mais d'intelligence. Demandez-vous, cela nécessite-t-il vraiment une réponse immédiate, ou le silence pourrait-il être ma meilleure option? Apprendre à attendre, c'est comme revêtir une armure. La patience protège votre paix intérieure et, avec le temps, devient votre force pour affronter les défis de la vie avec sagesse. La véritable force ne réside pas dans la rapidité de réaction, mais dans la capacité à agir au bon moment, en pleine conscience. Prenez soin de votre patience comme d'un trésor précieux. Elle est la clé d'une vie plus sereine, plus forte et plus alignée avec ce qui compte vraiment. 7. La gratitude comme transformation. Avez-vous remarqué comme notre esprit se focalise sur ce qui a mal tourné? Une parole dure qui reste en tête ou un imprévu qui a chamboulé votre journée. Sans effort, nous sommes attirés par le négatif. Mais qu'est-ce que cela fait de nous? Cela nous déconnecte du présent et nous fait oublier tout ce qui fonctionne, tout ce qui est bon. La vie moderne nous place dans une course interminable, toujours à la recherche de ce qui manque ou de ce qui vient ensuite. Et si vous vous arrêtiez maintenant, juste un instant, non pas pour vous critiquer, mais pour regarder autour de vous, qu'est-ce qu'il y a de bien en ce moment? Peut-être l'arôme du café, le vent qui passe par la fenêtre ou simplement le fait que vous soyez ici, cherchant quelque chose pour vous sentir mieux. La gratitude n'est pas qu'un mot joli, c'est une manière de voir le monde. Imaginez votre esprit comme un appareil photo. Où pointez-vous l'objectif? Si vous ne regardez que les ombres, vous manquez l'éclat tout autour. Mais en changeant de focus, même dans les moments difficiles, quelque chose de précieux peut émerger. Ce n'est pas ignorer les problèmes, mais percevoir le positif à côté d'eux. Imaginez rentrer chez vous après une journée épuisante. Votre première réaction pourrait être de penser à tout ce qui a mal tourné. Mais, et si vous respiriez profondément et cherchiez quelque chose de bon? Peut-être le confort du canapé, un repas simple ou le silence qui vous permet d'écouter vos propres pensées. De petites bénédictions qui passent souvent inaperçues. La gratitude, c'est ça. Une habitude simple mais puissante. Avant de dormir, rappelez-vous 3 choses positives de la journée. Pas besoin de chercher des événements extraordinaires. Cela peut être un sourire, un moment de calme ou simplement le fait d'avoir terminé la journée en bonne santé. Avec le temps, votre esprit apprendra à repérer ces petites perles, même dans les journées difficiles. Dans les moments les plus compliqués, la gratitude n'est pas un déni, c'est trouver un sens. Un retard peut devenir une pause pour réfléchir. Un non peut ouvrir la voie à quelque chose de mieux. Il s'agit de donner un nouveau sens aux expériences. Et ce qui est le plus transformateur, vous réalisez que ce ne sont pas les grandes réalisations qui apportent le bonheur. C'est ce qui est déjà là. Les personnes qui vous aiment, les opportunités de recommencer et la force que vous portez en vous, même si vous ne la voyez pas encore. La gratitude nous rappelle que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle. C'est regarder les imperfections et y trouver des leçons et de la beauté. Dans un monde qui insiste pour nous faire sentir insuffisants, c'est un acte de courage que de dire « c'est suffisant, je suis suffisant ». Quand vous choisissez la gratitude, ce n'est pas seulement votre vision qui change, c'est toute votre vie qui se transforme. Et cela, en soi, est déjà une raison d'être reconnaissant. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez cette vidéo. Cela pourrait être le premier pas vers un grand changement. 8. Prendre soin de soi, la base de votre force. Imaginez que vous êtes responsable de quelque chose d'extrêmement précieux, quelque chose qui dépend de vous pour grandir et rester fort. Ce quelque chose, c'est vous-même. Mais combien de fois oublions-nous cela et nous traitons-nous comme des machines, censées fonctionner sans arrêt, sans jamais faire de pause? Dans le rythme effréné du quotidien, nous priorisons les tâches extérieures et mettons de côté ce qui nous soutient vraiment, notre santé physique et émotionnelle. Nous reportons sans cesse le soin de soi avec l'excuse du « je n'ai pas le temps maintenant ». Mais ce « plus tard » finit-il vraiment par arriver? Ou repoussons-nous éternellement ce qui devrait être une priorité aujourd'hui? Nous vivons dans une culture qui glorifie l'épuisement et les résultats, mais parle rarement d'équilibre. Combien de fois avez-vous sacrifié des heures de sommeil pour respecter un délai ou sauter un repas parce que vous n'aviez pas le temps? Le corps finit toujours par présenter l'addition, et l'esprit, surchargé, transforme les petits problèmes en fardeaux insurmontables.
Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un signal d'alarme. Quelque chose doit changer. Pensez à un jour où vous vous êtes réveillé épuisé. Vous souvenez-vous à quel point tout semblait plus difficile? C'est comme essayer de porter quelque chose de lourd avec des mains affaiblies. Le poids reste le même, mais il devient insupportable. Prendre soin de soi, c'est comme se reposer pour retrouver la force dans ses mains, rendant les défis de la vie plus légers. Votre corps n'est pas une machine, mais s'il en était une, ce serait comme une voiture de course, puissante mais sensible. Vous ne conduiriez jamais des kilomètres sans faire le plein ou vérifier le moteur. Alors, pourquoi ignorons-nous les signes de fatigue, de stress et d'épuisement que nous envoient notre corps et notre esprit? Prendre soin de soi n'est ni un luxe ni de l'égoïsme, c'est essentiel pour bien vivre. De petits gestes peuvent faire une énorme différence. S'étirer, manger un repas nutritif, prendre une pause pour respirer. Dans un monde qui valorise le fait d'être constamment occupé, ces gestes simples sont de véritables actes de courage. Socrate disait « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Avez-vous examiné la manière dont vous prenez soin de vous? Respectez-vous votre corps et votre esprit ou les exploitez-vous simplement au maximum? Voyez votre corps comme une maison. Il a besoin de soins pour rester solide et fonctionnel. Bougez, mangez avec attention, reposez-vous. Quant à votre esprit, il est comme une chambre en désordre. Chaque fois que vous organisez vos pensées et éliminez les soucis inutiles, vous gagnez en clarté et en calme. Quand vous prenez soin de vous, tout autour de vous s'améliore. Vous prenez des décisions plus solides, vous entretenez des relations plus harmonieuses, et vous voyez la journée sous un autre angle. Cela n'a pas besoin d'être parfait, il suffit d'être constant, un pas à la fois. Aujourd'hui, choisissez un geste simple de soin. Préparez un repas équilibré, marchez tranquillement, lisez quelque chose d'inspirant, ou arrêtez-vous simplement 5 minutes pour respirer profondément. Ces petits actes ont un impact immense, car, au final, nous sommes le reflet des soins que nous nous accordons. Prendre soin de soi est un acte de force et d'amour. Votre corps et votre esprit vous en remercieront, et la vie vous répondra en conséquence. 9. Devenez l'auteur de votre histoire. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous portiez un poids invisible, comme si chaque pas était alourdi par des attentes qui n'étaient jamais les vôtres? Peut-être s'agit-il des opinions des autres, de la peur de décevoir ou de cette pression subtile à vouloir correspondre. Sans même nous en rendre compte, nous construisons une prison qui nous éloigne de qui nous sommes vraiment. Nous vivons à une époque où l'apparence semble plus importante que l'être. Les réseaux sociaux, avec leurs filtres et leurs vies impeccables, imposent des standards inatteignables. Les personnes autour de nous nous disent comment agir, ce que faire et même qui être. Au milieu de tout cela, nous perdons la connexion avec quelque chose d'essentiel, notre propre essence. Voici une question pour réfléchir. De qui est la vie que vous menez? Est-elle vraiment la vôtre, ou bien un patchwork des attentes des autres? La vérité, c'est que personne ne peut vivre à votre place, et vivre pour plaire à tout le monde est une tâche vaine qui épuise et vole la joie. Comme Aristote l'a dit un jour, le bonheur dépend de nous-mêmes. Ce bonheur ne peut exister que lorsque nous vivons selon nos propres valeurs, et non celles imposées par les autres. Imaginez cela comme un jeu. Vous construisez votre propre maison. Chaque choix est une brique. Mais si vous utilisez les mauvais matériaux, les opinions des autres, leurs désirs, votre maison ne vous ressemblera jamais. Maintenant, imaginez construire avec ce qui compte vraiment pour vous. La maison peut être simple, mais elle sera la vôtre, authentique et pleine de confort. Avez-vous déjà ressenti à quel point il est libérateur de faire quelque chose uniquement parce que cela a du sens pour vous? Cela peut être aussi simple que porter un vêtement que vous aimez, même s'il n'est pas à la mode, ou refuser une invitation parce que vous avez besoin de temps pour vous. Ces petits gestes, ce sont comme ouvrir les fenêtres de votre âme et laisser entrer l'air frais. La véritable liberté apparaît lorsque vous cessez de chercher l'approbation des autres et commencez à chercher une connexion avec vous-même. Socrate disait « Pour te trouver, pense par toi-même ». C'est là le point de départ. Quand vos choix reflètent qui vous êtes vraiment, les critiques perdent leur poids. Parce qu'au fond, vous savez que vous suivez votre propre chemin, et c'est le bon. Alors, la prochaine fois que vous ressentez le poids des attentes, arrêtez-vous et respirez profondément.
Posez-vous cette question. Est-ce mon choix? Est-ce ma vérité que je vis? Écoutez votre intuition. Ce murmure intérieur que vous avez peut-être ignoré trop longtemps. Il sait ce qui est bon pour vous. La vie est bien trop courte pour être vécue sur la scène des autres. Quittez la scène et devenez l'auteur de votre histoire. Libérez-vous des chaînes invisibles, choisissez ce qui apporte légèreté et authenticité et permettez-vous d'être fidèle à qui vous êtes réellement. Car au final, c'est cela qui fait toute la différence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien. Merci d'avoir regardé.